Bonjour chers amis, nous reprenons notre septénaire des 7 trompettes, mais vous commencez maintenant à connaître comment fonctionne l'Apocalypse de Saint Jean, donc ne vous laissez plus surprendre, et comme vous vous en doutez, la 7e trompette ne va pas terminer quelque chose, mais mettre en place une nouvelle série, un nouveau mouvement. Comme le 7e sceau, qui finalement n'a été que là que pour nous faire entrer dans le septénaire des trompettes, qui allait effectivement mettre en place beaucoup de choses. Là, eh bien, c'est pareil, la 7e trompette retentit, et on pourrait penser qu'il va se passer des choses extraordinaires, très fortes, très saisissantes et très violentes, comme on l'a vu. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. La 7e trompette retentit, et ce qu'on entend, c'est des voix qui viennent du ciel et qui reprennent les cantiques que nous avons déjà entendus, qui sont des cantiques d'action de grâce. Et on entend « Il est advenu sur le monde le règne de notre Seigneur et de son Christ, c'est un règne pour les siècles des siècles. » Et les anciens, les 24 anciens, et les vivants se prosternent en face contre terre devant Dieu. La 7e trompette ne vient pas annoncer une série de malheurs catastrophiques une de plus. Et c'est là où Jean, finalement, dans le livre de l'Apocalypse, nous amène vers autre chose qu'une simple contemplation de la destruction du monde, de malheur, une sorte de film catastrophe. On n'est pas du tout dans un film catastrophe. Jean n'est pas du tout là pour nous faire des émotions cinématographiques, juste pour nous saisir, pour appuyer juste sur le pathétique. Non, 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 non. Jean est en train de nous annoncer qu'au travers de tout ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Le règne de Dieu. C'est le royaume qui vient. Ce royaume que Jésus avait annoncé. Voici que le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est ce qu'il dit dans Saint Jean. Au tout début de tous les évangiles, Jésus dit « Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. » En fait, le premier qui ouvre d'une certaine manière l'Apocalypse, le véritable Apocalypse, le véritable dévoilement, c'est Jésus en annonçant, voilà, il vient, le royaume de Dieu. Il est parmi vous, il est à l'œuvre. Et donc l'Apocalypse est en train de nous montrer qu'au travers des événements étonnants et des guerres et des violences du monde, le royaume de Dieu est en train de naître. Il y a une image qui est prise dans l'Apocalypse, et qui est, dans l'évangile, une image qui est prise dans l'évangile, où Jésus parle justement de la femme qui donne naissance, qui est dans les douleurs et dans les souffrances, mais après ça, elle est dans la joie parce qu'un être est venu au monde. Et bien en fait, c'est un peu ça. C'est pas du tout à une destruction du monde, à une guerre horrible dans laquelle il n'y aurait plus de survivants que nous sommes en train d'assister. Nous sommes en train d'assister à une naissance. Alors, un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà assisté à une naissance. Ça peut avoir quelque chose d'assez brutal, une naissance, parce que il y a beaucoup d'agitation, il y a du sang. Enfin, c'est pas calme une naissance. C'est physique, une naissance. Personnellement, jamais assisté à ça. Mais enfin bon, de certaine manière, de ce qu'on a pu me décrire, il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement net. C'est pour ça que Jésus, quand il prend l'image de la femme qui est en travail et qui accouche, et là c'est une image très forte, parce que de fait, il y a une crise, il y a une violence, et de certaine manière, péridurale ou pas péridurale, un être qui sort comme ça du corps d'une femme, eh ben ça se passe dans la douleur. Ça se passe dans l'épreuve. Mais cette épreuve est pour une plus grande joie. Cette épreuve est pour la venue d'un enfant dans le monde. Et bien de même, l'Apocalypse est en train, en fait, de nous parler d'une naissance. C'est de ça dont parle l'Apocalypse, en fait. La naissance du royaume de Dieu. Et donc il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, il y a des luttes.
Et la naissance, ça peut être un moment difficile parce que il y a quand même deux vies qui viennent là. Il y a la vie de la mère qui est là, il y a la vie de l'enfant qui vient, et il faut respecter les deux vies, et il faut faire attention à que l'on puisse accompagner cette vie-là. Et donc voilà, donc il y a des enjeux, et on mobilise ainsi la médecine, la technique, etc. Mais on pourrait relire une naissance au travers même des symboles de l'Apocalypse, de ces puissances qui se déchaînent, de ces obscurités, de l'impression que tout d'un coup le ciel s'obscurcit, qu'on ne voit plus le ciel, et qu'on est dans ce saisissement-là. Mais là aussi, une naissance, on sait où on va, on sait qu'un être va venir. Et bien là, c'est pareil. Jean nous dit, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous inquiètent, il y a beaucoup de choses inquiétantes qui sont là, qui sont un peu comme, pourrait l'être d'une certaine manière. Ce que Jean nous raconte aussi, c'est la mort du Christ. La mort du Christ, il y a quelque chose d'apocalyptique, de violent. Mais relu avec les yeux de la foi, la mort du Christ n'est pas une mort, mais la naissance de l'être nouveau, du Christ plein et entier, ressuscité. Il y a des parallèles qu'on peut faire. Voilà. Et ce passage de crise, c'est le moment où, d'une certaine manière, nous avons à tenir bon dans la foi. À ne pas subir les événements, mais anticiper sur le monde qui va venir en se préparant déjà dès maintenant à la vie avec Dieu, à la présence de Dieu. Et c'est cette présence de Dieu, c'est cette vie de Dieu présent avec nous maintenant, dans la crise et après la crise, qui fait en fait le lien entre toutes les parties de l'Apocalypse. En fait, Dieu est toujours là. Et c'est pour ça que dans la dernière sonnerie de cette 7e trompette, Jean veut nous redonner l'essentiel, la louange du Seigneur. Comment les 24 anciens, en se prosternant, chantent « À toi nous rendons grâce, Seigneur, souverain de l'univers, toi qui es, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations s'étaient mises en colère, alors ta colère est venue, et le temps du jugement pour les morts. Le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et alors là, il y a déjà un début de naissance qui apparaît, puisque Jean nous dit « Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. » Il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà, on revient dans les douleurs de l'accouchement, mais le ciel a donné un signe, cette arche d'alliance qui est apparue. Et Jean va filer un peu l'image en reprenant, et c'est ce que nous allons voir lundi, demain je ne fais pas de vidéo, ce que nous allons voir lundi, et en reprenant cette image de la maternité, cette image de l'arche d'alliance, et vous voyez un peu où je veux en venir. Pour ceux qui ne voient pas, eh bien, il y a qu'à continuer le livre, vous allez voir, c'est très transparent. Et Jean est en train, de manière très fine et très astucieuse, nous manifester comment ce règne de Dieu vient. Ce règne de Dieu qui est là pour donner à ceux qui font confiance à Dieu, qui mettent leur confiance en lui, leur donner cette plénitude de la vie avec lui. Cette gloire que lui-même possède et qu'il veut nous donner. C'est cette participation à la gloire de Dieu. Ainsi, vous voyez, je le redis un peu à chaque fois, mais il faut que ça rentre, le livre de l'Apocalypse n'est pas du tout un livre dramatique annonçant une fin du monde hypothétique, une fin du monde qui serait une catastrophe, une météorite qui tombe sur la Terre, le soleil qui s'éteint, ou un hiver nucléaire. Non, la fin du monde, c'est pas ça. C'est pas une fin organisée par les hommes. D'ailleurs, Jésus nous l'avait dit dans l'Évangile, la fin du monde, c'est Dieu qui la décide. Donc il va sans dire qu'on peut pas, du coup, on peut pas la prévoir, puisqu'elle ne dépend pas des actes des hommes. La fin du monde, c'est l'avènement du royaume de Dieu. Voilà. Le monde finira le jour où naîtra enfin le monde tel que le cœur de l'homme le souhaite, un monde qui est entièrement réconcilié avec Dieu. Et on voit bien que ça ne peut pas être l'œuvre des hommes. Les hommes collaborent à l'œuvre de Dieu, mais ça ne peut pas être l'œuvre des hommes, de même que la résurrection de Christ n'est pas notre œuvre. Nous participons à cette œuvre que Dieu est en train de réaliser. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi, la prière, la constance
pour accompagner et vivre de la charité, de la foi et de l'espérance tous les jours de notre vie, parce que le royaume vient. Voilà, le règne vient. Et bienheureux ceux qui vivent déjà de quelque chose de l'espérance du royaume dans leur vie. Voilà, chers amis, ainsi se termine le septénaire des trompettes. Ensuite, nous allons entrer dans le 4e et dernier septénaire, le septénaire des coupes, et qui ne termine pas l'Apocalypse. L'Apocalypse ne se termine pas avec le septénaire des coupes, mais je ferai une petite conclusion sur la fin de l'Apocalypse pour ne pas vous laisser frustrer sans aborder la conclusion totale du livre. Et donc, ça va couvrir toute la semaine prochaine. Voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde dans cette joie du règne qui vient, du Christ qui vient, qu'il renouvelle vos forces intérieures dans ce temps de confinement qui se prolonge et qu'il nous donne de chercher à vivre toujours davantage de la charité. Bon temps pascal à tous et je vous dis à demain. Non, pas demain parce que du coup je décale. Ah oui, n'oubliez pas, il y a toujours la retransmission à 11h de la messe en direct de la chapelle Saint-Joseph, et comme chaque dimanche après-midi, je prierai avec les consacrés pour chacun d'entre vous, et avec le Saint-Sacrement, je bénirai voilà, la paroisse à la fin. Vous savez que j'envoie une photo, et j'essaye ainsi de pouvoir garder le contact avec vous. Voilà, chers amis, voilà, de nouveau, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et à demain pour la messe, ou à lundi pour la suite du livre de l'Apocalypse.